Et bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc, comme prévu, nous nous retrouvons pour la présentation de ce fameux Sonic 4. Sonic the Hedgehog 4, sorti il y a très peu de temps sur Xbox 360, enfin uniquement en téléchargement, ouais, sur 360, sur PS3, sur Wii et également sur iPhone. Bon, déjà quand on voit que le jeu est disponible sur iPhone, on se dit oula 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 oula. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le coin. Alors petite précision, on n'est pas en direct, hein. Là on est en différé. J'ai pas encore capturé le jeu. Je me suis tâté, j'ai beaucoup hésité. Et au final, vu que j'ai quand même pas mal de choses à dire et que je me connais, si je joue en direct, je vais m'arrêter tous les 10 mètres dans les niveaux. Ça sera pas intéressant pour vous à regarder. Je vais jouer en plus comme un pingouin. Alors que le gameplay est pas si moisi que ça, vous voyez. Ça, je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai pu dire tout le long de mon direct live, où je disais que le gameplay, franchement, c'était à chier, tout simplement. Non, non. Il est juste différent, voilà. C'est juste qu'il faut comprendre le maniement de ce Sonic 4 pour prendre plaisir avec. En réalité, tout se joue dans ce que Sega ont appelé le homing attack. C'est une espèce d'attaque aérienne qui a un lock automatique. Ça peut locker les ennemis, ça peut locker les bumpers ou tout élément du décor. Et en gros, c'est on saute une première fois. Et ensuite, si il y a quelque chose, on va dire, dans je sais pas, dans une distance de 5 à 10 mètres autour de Sonic, ça va locker automatiquement. Et si on réappuie sur le bouton de saut, Sonic va foncer sur l'élément locké. Alors c'est vrai que c'est très déroutant au début, mais finalement on s'y fait et c'est pas si mal que ça. C'est une technique héritée des Sonic 3D, apparue dans le premier Sonic Adventure. Et finalement c'est intéressant, c'est vrai que ça dénature un petit peu l'esprit originel des Sonic de la Mega Drive, c'est clair et net. Mais finalement on s'y fait et moi je peux pas dire que le gameplay est mauvais, clairement. Voilà, Sonic 4 il est critiquable sur une multitude de points, mais pas sur son gameplay. Même si l'inertie est étrange, c'est vrai. D'ailleurs, regardez dans les commentaires de la vidéo de mon direct live, quelqu'un a linké une vidéo d'un américain qui faisait en fait un comparatif entre le maniement de Sonic 2 et de ce Sonic 4. Et c'est assez affligeant pour Sonic 4. Quand on voit la gravité, comment elle est gérée, quand on voit l'inertie. Donc je vous suggère d'aller la voir. Je me souviens plus du pseudo de la personne qui a mis ça. Enfin, vous retrouverez ça dans les commentaires du direct live. C'est vraiment une vidéo à voir. Parce que autant dans les Sonic de la Genesis, l'inertie était parfaite, quoi. Je veux dire, on se mettait en boule. Quand on était dans une pente, la boule roulait. Voilà, quand c'était une pente qui remontait, la boule, je veux dire, c'était cohérent. C'était logique. Là, je suis désolé de le dire, c'est étrange. Voilà, c'est étrange, c'est vraiment différent, quoi. Il faut aller vers la droite ou la gauche si on veut que la boule continue à aller dans cette direction. Les sauts sont également gérés d'une façon assez... comment dire... c'est pas intuitif. C'est ça, c'est pas intuitif, quoi. Voilà, dans les Sonic de la Genesis, comme en gros ce que je vous disais lors de mon direct live, quand on saute, Sonic il saute d'un point... Je sais pas, il y a une espèce de gravité qui fait que c'est logique, quoi. Et là non, il saute, il faut maintenir appuyé, mais c'est étrange, voilà. Donc le gameplay, il est étrange, il est au départ un petit peu rebutant. On se dit what the fuck, c'est moisi. Au final, non, voilà. La première fois qu'on finit le jeu, qu'on fait le jeu entier pour la première fois, c'est vrai qu'on a des gros doutes. Mais ensuite, quand on refait le jeu, on finit par comprendre ce système. Et puis c'est vrai que quand on fait le jeu une première fois, mais ça c'est valable pour tous les Sonic, c'est-à-dire quand on connaît mieux les niveaux, on y arrive d'une façon beaucoup plus fluide. Quand on connaît l'emplacement des ennemis, quand on connaît les patterns, ce genre de conneries, on y arrive mieux tout simplement quand on connaît la structure du niveau. Donc j'ai envie de dire c'est presque plus plaisant ce Sonic 4 à jouer quand on refait le jeu que lors de notre première partie où on y va à tâtons. On sait jamais, est-ce qu'il va y avoir des pics, est-ce qu'il va y avoir un ennemi, donc on hésite à aller vite. C'est hésitant. Et donc, pour parler un petit peu de la vitesse de Sonic, parce que beaucoup disent que ce Sonic est moins rapide. C'est vrai qu'il est moins rapide que Sonic 2. Sonic 2 était très rapide quand on était dans une pente
vraiment à la verticale, quoi. Ça allait extrêmement vite, il arrivait même que Sonic sorte carrément de l'écran. Tellement que le scrolling allait à une vitesse... Enfin non, c'est pas ça. Tellement que le scrolling n'arrivait pas à suivre la vitesse de ouf de Sonic. Ça n'arrive pas dans Sonic 4, mais il est quand même très rapide. C'est vrai que quand on... Comment dire quand il est à l'arrêt et quand on commence à vouloir courir, on se dit putain, mais c'est quoi ça? Il lui faut 50 mètres pour prendre sa vitesse de course. Mais en fait non, c'est juste qu'il faut une fois de plus utiliser la homing attack, même quand on est sur place. C'est-à-dire on saute, on ressaute tout seul et en fait il va se mettre à aller plus vite, quoi. Donc c'est un coup à prendre, c'est différent. En fait dans ce jeu le spin dash on l'utilise quasiment jamais parce qu'il sert presque plus à rien. Le spin dash a été remplacé par la homing attack, même si on peut toujours utiliser le spin dash. En fait voilà, je voulais commencer par ça, parce que j'avais dit que le gameplay était moisi lors de mon direct live, et non, c'est juste un coup à prendre, il est différent des opus de la Mega Drive, je dirais pas que je le préfère aux épisodes Mega Drive, non, mais il faut pas non plus dire que c'est de la merde, non. C'est très maniable, c'est très jouable, c'est seulement différent, c'est tout. Bon, ensuite, alors en ce qui concerne ce Sonic 4, je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté de vous en parler parce que c'est Sonic 4, voilà, parce que c'est la Sonic Team, parce que c'est Sega. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est du caca, même si c'est ce que je pense en gros, donc difficile, vraiment difficile pour moi. J'ai regardé la vidéo de Bibi300, Bibi sur Daily, hein. Très connu l'ami Bibi, qui a fait une fois de plus une vidéo carrément exceptionnelle, parce que réussir à parler de la façon dont il parle, tout en jouant, et tout en jouant comme il le fait, c'est-à-dire en jouant très bien, tout simplement, laissez-moi vous dire que c'est un tour de force. Mais vraiment, je peux vous garantir qu'il y a très peu de testeurs amateurs ou même professionnels qui peuvent arriver à faire ça. Demandez à un testeur pro de n'importe quel mag de faire ce que Billy fait, mais je peux vous garantir que les mecs ils y arriveront pas. Ils y arriveront pas. Ça demande de l'entraînement, un truc de fou. Et le pire c'est que j'ai l'impression que maintenant Bibi il y arrive carrément. Je veux dire c'est comme ça quoi. Je veux dire, il s'est tellement entraîné, je veux dire, à faire ça tout le temps depuis 4 ans. Et que maintenant pour lui c'est devenu la routine quoi. J'ai l'impression que maintenant il y arrive comme ça facilement. Chose que moi je pourrais jamais faire, clairement. Je me suis rendu compte en visionnant sa vidéo, je me suis dit putain c'est hallucinant. En plus il m'a énervé parce qu'il a quasiment nommé tous les arguments que moi je pouvais dire quoi. C'est-à-dire, il m'a énervé dans cette vidéo parce qu'il a été trop bon. Voilà. Il a été trop bon. Et moi je peux pas lutter. Allez, je suis obligé de faire la vidéo en différé pour arriver à un minimum de cohésion entre ce que je vous dis et ce que vous voyez. C'est triste. Oui, c'est triste. Non, mais en tout cas, franchement, Bibi, mais énorme. Il a fait une vidéo énorme. Et donc, ouais, il a repris tous les arguments que je voulais prendre, notamment le fait de dire que Sonic 4 n'aurait jamais dû s'appeler Sonic 4. Voilà, moi, avant de voir la vidéo de Bibi, je voulais commencer ma propre review par ça. Je voulais dire, Sonic 4 n'est pas Sonic 4. Ça, c'est clair et net. Cet épisode est trompeur. Il n'aurait jamais dû porter ce nom. Il aurait dû s'appeler Sonic HD Remake. Et je dirais même plus. Sonic HD Remake Prologue. Et oui, Prologue. Parce que quand on voit le contenu rachitique du machin, sérieusement, je suis désolé. On est obligé de se dire une fois qu'on finit le jeu, non, mais attendez, non, c'est du foutage de gueule. Mais c'est juste du foutage de gueule, ni plus ni moins. Franchement, c'est une honte. C'est une honte de nous proposer ça. Alors évidemment que l'on ne peut pas juger ce Sonic 4 dans son intégralité. Puisque comme je vous l'ai dit dans le direct live, Sega vont le faire en plusieurs épisodes. D'ailleurs, on ne connaît même pas la date de parution du second épisode. On ne sait même pas ce qu'il y aura dedans. Hein. Bon. D'ailleurs, on ne sait même pas combien il y aura d'épisodes, sûrement au moins 2 ou 3. Et donc du coup, on est obligé de juger ce Sonic 4 seulement avec l'épisode 1. Évidemment, ça c'est une façon de dire, oui mais attendez, là vous ne voyez que un quart en fait de Sonic 4, alors comment voulez-vous juger?
D'accord, le jeu, ils nous le vendent quand même à 1200 points Microsoft, c'est-à-dire à presque 15 euros. Oui, ça il faut le prendre en compte. Donc, c'est sûr qu'il y a deux visions de voir la chose. Est-ce qu'on doit juger uniquement ce qu'on a là? Ou alors, est-ce qu'on doit attendre que Sega nous sorte tous les épisodes pour finalement faire une véritable conclusion pour ce Sonic 4? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai décidé de vous faire la review de cet épisode-là, parce que c'est cet épisode-là qu'on nous vend, et c'est pas autre chose. Et je peux vous garantir que là, on est proche du néant. Moi, quand j'ai fini le jeu, j'ai eu cette impression de vide. Voilà. Je n'ai joué à rien. Vous voyez, c'est ça. Je n'ai joué à rien, en fait. Je finis le jeu, je me dis... Oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Je veux dire, c'était pas... Sonic 4 n'est pas un mauvais jeu. Mais c'est pas non plus un bon jeu. Et c'est encore moins un jeu moyen. Vous voyez, c'est même pas un jeu. C'est une espèce de grosse démo. Sega nous a sorti là une grosse démo payante. Moi, c'est cette impression que j'ai eue. Sonic 4 est à la fois un petit jeu et un jeu petit. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il s'appelle Sonic 4. Et pourtant, c'est une poussière. C'est ça le souci. Et une fois de plus, moi je voudrais pas me la jouer Francis Cabrel. Mais Sonic 1 et 2, j'ai pas trop envie de jouer avec Sonic 3 et Sonic et Knuckles parce que moi je les aime moins que Sonic 1 et 2. Mais ça reste des très bons jeux et honnêtement, je pense vraiment que Sonic 3 et Sonic et Knuckles, surtout si on prend les deux en même temps, explosent également ce pauvre Sonic 4 épisode 1. Mais je vais parler de Sonic 1 et 2. Mais je suis désolé. Même sans la nostalgie qui m'entoure et qui m'envahit en vous parlant actuellement, si je reste objectif, je peux vous garantir que Sonic 1, soit, je prends même pas les deux en même temps, hein, Sonic 1 ou Sonic 2 sont supérieurs à Sonic 4. Et là, ça veut tout dire. Ça veut dire que des jeux qui datent respectivement de 1991 et de 1992 explosent un jeu qui reprend pourtant les mêmes ficelles, qui reprend un level design à peu près identique, et bien ils explosent un jeu qui sort fin 2010 avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Et là je crois que tout est dit. Non mais tout est dit, tout est dit. Honnêtement, là je m'adresse aux jeunes joueurs. Procurez-vous une Mega Drive avec Sonic 1 et 2. Là, franchement, c'est trouvable pour pas grand chose. Vous allez sur eBay ou je sais pas, ou sur d'autres sites d'enchères. Vous trouvez pour pas grand chose. Voire même sur le Xbox Live, je me suis renseigné, ils y sont. Sonic 1 et 2 sont disponibles sur le Xbox Live Arcade pour 400 points Microsoft. Ça fait quoi? Ça fait 4 euros, 5 euros on va dire. 5 euros chacun. Pour 10 euros, vous avez Sonic 1 et 2. Honnêtement, faites une expérience. Prenez Sonic 1 et 2, achetez Sonic 1 et 2. Et ensuite achetez Sonic 4. Faites ces trois jeux. Et honnêtement, vous verrez qu'il n'y a pas photo. Vous verrez qu'il n'y a pas photo. Même sans prendre en compte la date de sortie de ces jeux, honnêtement, Sonic 1 et 2 sont supérieurs. Et là, ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Et c'est pas parce que c'est un jeu 2D qui sort aujourd'hui que je dis ça. Je veux dire, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Nintendo avec New Super Mario Bros. Wii. Vous voyez? New Super Mario Bros. Wii. Bon, je vais pas en parler plus que ça. Mais ce jeu-là, il est excellent, quoi. Il est excellent. Et pourtant, il reste en 2D. Et pourtant, c'est de la repompe. C'est un jeu qui reprend tellement de choses de Mario Bros 3 et même de Mario World qu'on pourrait presque crier au plagiat, quoi. Qu'on pourrait crier à l'arnaque, mais non. Moi, quand j'ai eu fini New Super Mario Bros. Wii, je me suis dit, ah putain, c'était vraiment bon. Franchement, Nintendo, ils ont rien perdu de leur superbe. Franchement, c'était du bon. Même si beaucoup de choses étaient reprises des anciens Mario. C'était un jeu long, c'était un jeu intéressant, c'était un jeu fun, c'était un jeu bien conçu, avec un putain de level design. Chose qu'on ne retrouve pas dans ce Sonic 4, quoi. Je suis désolé, quoi. Moi, Sonic 4, ça me donne envie de pleurer. Voilà. Ça me donne envie de pleurer. Je sais. Rendez-vous compte que dans ce Sonic 4, il y a 4 environnements. 4 environnements.
4 misérables environnements. Dans Sonic 1, il y avait 6 environnements. Dans Sonic 2, il y avait 8 environnements. Sans parler de la phase quand on est sur le tornado de Tails, à la fin, une petite phase originale, et le dernier niveau quand on est dans la forteresse de Eggman. Là, pour le dernier niveau de Sonic 4, est-ce que vous savez ce qu'ils ont osé faire? Ils ont remis tous les boss. En fait, le dernier niveau, c'est les boss qu'on doit tuer à la chaîne, qu'on avait déjà vu, qu'on avait tué précédemment dans les différents niveaux de Sonic 4, qui eux-mêmes, ces boss-là, étaient déjà des repompes totales de Sonic 1 et 2. Franchement, quand je suis arrivé au dernier niveau, que j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de verser une larme. Voilà. Je vous le dis franchement. J'ai pas pu m'empêcher de verser une larme parce que je me suis rendu compte que Sega, c'était fini. Ah, tout simplement. Je me suis rendu compte que Sega était dead. Parce que oser nous proposer ça, tu peux pas quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà. Nintendo réussissent encore aujourd'hui à nous proposer des Mario 2D de qualité, pas les meilleurs, hein. Je suis pas en train de vous dire que nous, Super Mario Bros. Wii, c'est le meilleur Mario 2D, loin de là, loin de là. Mais c'est réellement un bon jeu, et on s'amuse vraiment, et il a un contenu, ce que n'a pas Sonic 4, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et le boss final de ce Sonic 4, vous savez ce que c'est? C'est le boss final de Sonic 2. Voilà, c'est-à-dire Robotnik qui va dans son espèce de robot à son effigie, là, vous savez. Bon, d'ailleurs, je vous l'avais montré dans ma vidéo de Sonic 2. Voilà, je vous avais fait un petit spoil. Mais même ça, ils l'ont mal fait. Le fight en lui-même est bien. D'ailleurs, c'est un petit peu le seul challenge du jeu. Dans le jeu, il n'y a que 2 challenges en réalité, parce que le jeu est d'une facilité hallucinante. D'ailleurs, si vous regardez mon compteur en bas à droite, vous voyez que j'ai plus de 140 vies. Oui, vous avez bien... Vous voyez bien. Vos yeux voient bien, j'ai plus de 140 vies. Et pourtant, je me suis pas amusé comme ça dans les niveaux à récolter des vies. Non, c'est juste qu'en fait, je vous explique, vu que j'ai eu les 7 Chaos Emeralds, parce qu'elles sont toujours là, d'ailleurs dans des niveaux bonus, puis on y reviendra par la suite. Et bien, vu que les Chaos Emeralds sont toujours là, on doit se retaper en fait les niveaux et réussir à atteindre la fin du niveau en ayant 50 rings pour que qu'un ring, un énorme ring doré apparaisse. Et je crois que donc je sais même plus si c'est dans Sonic 1 et 2 ça. Non, l'énorme ring, je crois que c'était dans Sonic 1. Hein. Ouais. Oui, parce que dans Sonic 2 il fallait avoir 50 rings, passer un petit checkpoint et sauter dans les étoiles pour atteindre les bonus stages, qui étaient d'ailleurs pourris, hein, je tiens à le dire. Les bonus stages de Sonic 2 étaient moisis. Dans Sonic 1, ils étaient intéressants. Et heureusement, ils ont repris le même principe des bonus stages. Enfin, ils ont repris le même concept des bonus stages de Sonic 1 dans Sonic 4, dans une version un petit peu améliorée. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Mais on reviendra par la suite de ces fameux bonus stages. Et donc, je vous parlais du boss. Ouais. Le boss est réussi. Mais dans Sonic 2, il y avait de l'originalité. Par exemple, dans Sonic 2, juste avant de se faire ce fameux boss, qu'est-ce qu'on avait? On avait Metal Sonic. On avait un Sonic en acier et on devait en découdre avec lui dans un fight vraiment génial. Et là, ils l'ont même pas mis, quoi. Je veux dire, ça coûtait rien de le mettre, ils l'ont même pas mis. Ils se sont dit, oh non, on s'en fout de ça, et hop, on passe directement à Mecha Robotnik. Ah. Excusez-moi. Bon, sinon, pour parler un petit peu plus en détail des niveaux, enfin des environnements plutôt, c'est très simple. Donc 4 environnements, je vous l'ai dit, qui sont chacun découpés en 3 niveaux, en 3 actes. Donc ça fait 4 x 3, 3 et 3, 6, 6, 6, 12, il y a donc 12 niveaux. Voilà. Et pour chaque environnement, il y a un boss qui est d'ailleurs accessible une fois que l'on a, évidemment, que l'on est parvenu à la fin des 3 actes de chaque monde, de chaque environnement. Il faut savoir qu'évidemment, il y a un système de sauvegarde dans le jeu, c'est d'ailleurs pour ça que le jeu est extrêmement facilité. Dans les Sonic, le système de sauvegarde, il faut savoir que c'est apparu avec Sonic 3. Hein. Voilà. D'ailleurs, moi je considère que c'est ça qui a un petit peu cassé ce qu'il y avait dans Sonic 1 et 2. Parce que, je vais vous dire, et ça c'est un avis purement personnel, le fait de devoir toujours recommencer au début dans Sonic 1 et 2, mais c'était quelque chose, parce que quand on commençait le jeu, on savait qu'il fallait avoir devant nous 1 heure et demie, voire 2 heures, si on voulait vraiment parvenir à la fin du jeu.
Vous voyez? Donc il fallait avoir du temps devant soi, il fallait bien jouer parce que c'était pas évident, il fallait pas mourir tout le temps, sinon on avait le game over et c'était fini. Là, on n'a plus jamais, je veux dire, l'adrénaline, on se fout de mourir complètement, on se fout de tomber dans un trou, on se fout de perdre ses rings, on se fout de tout, parce qu'on sait que tout est sauvegardé, parce qu'on sait qu'on pourra recommencer à chaque fois, que voilà, dès qu'on veut, parce que, regardez encore une fois le nombre de vies que j'ai, j'en ai 140. Vous voyez, on n'a plus, on va dire, le challenge, quoi. Voilà, le seul challenge, c'est de réussir encore une fois à avoir les 7 Chaos Emerald, et le boss de fin qui est un petit peu plus complexe que les autres. Voilà. Mais moi, voilà, encore une fois, je vais pas me répéter parce que voilà, c'est pas non plus une review qui va durer 2 heures. C'est quand j'ai eu fini ce jeu, j'ai vraiment eu l'impression d'un grand vide, quoi. J'ai eu l'impression que Sega n'ont pas mis les moyens dans ce jeu. Voilà. Alors que le jeu se nomme Sonic 4, alors que ça aurait dû être la renaissance de Sonic, et là on a rien. On n'est jamais impressionné dans ce jeu. On n'est jamais surpris. On se dit jamais, ah ouais, truc de ouf là. Ah ouais, alors là, super idée. Ah franchement, ils auraient pas pu faire mieux. Nickel, nickel. Jamais. À aucun moment. C'est un jeu qui reste plat. Vous voyez, c'est un jeu qui reste plat. Parfois, il y a quelques petites idées. Quand on est dans le niveau du casino, à un moment, ils ont essayé de faire un petit effet graphique avec un jeu de cartes sur lequel Sonic va naviguer dessus, dans une scène entièrement scriptée, mais c'est joli, c'est bien fichu. Quand on est dans le labyrinthe zone, on va avoir 2 scènes. On va être dans un espèce de petit wagonnet à la Donkey Kong Country, en moins bien, hein, puisqu'en fait il ne s'agit que de sauter 1 ou 2 trous maximum. J'imagine que s'il y avait eu plus de ravins à franchir, ça aurait été trop compliqué. Donc en fait il n'y en a que 1 ou 2, vous voyez, c'est toujours extrêmement simple, quoi. Quelques petits trucs comme ça, mais c'est tellement bas de plafond. C'est tellement petit bras. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a un amateur, apparemment c'est un bonhomme seul qui fait ça. Il a essayé de faire en fait un nouveau Sonic qui pourrait s'apparenter à Sonic 4. Et d'ailleurs le jeu apparemment est en train de... en tout cas quelques niveaux sont en train d'être bêta testés évidemment par des bénévoles, par des joueurs. Je vous mettrai le lien. Voilà, je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans un commentaire que je ferai sous la vidéo. Et regardez, regardez ça. Il y a quelque chose là-dedans, vous voyez. Rien que le fait d'avoir mis en fond justement Robotnik dans son robot que l'on voit naviguer au fond de l'écran, rien que ça c'est une bonne idée, voyez. Rien que si j'avais eu ça dans Sonic 4, je me serais dit ah ouais putain c'est une bonne idée. Mais là non, il y a même pas, voyez, il y a même pas ce genre de petit éclair de génie, ce genre de petite fantaisie. Ça reste plat, ça reste. Excuse. Voilà. J'ai même pas de mots pour décrire ça. Vous voyez, j'ai pas de mots. Pourtant moi, le jeu aurait vraiment dû me plaire. Parce que le jeu en fait, il reprend. Encore une fois, il n'y a que 4 environnements. Et ces environnements sont repris de Sonic 1 et 2. Le Casino Night de Sonic 2 est repris là. Vous voyez, le Green Hill Zone ou le Emerald Hill de Sonic 1 et 2 sont évidemment le premier niveau de Sonic 4. Mais ça c'est logique. Le Labyrinthe Zone, le fameux monde aquatique dans Sonic 1, qui était génial, qui était super beau, avec les bulles d'air que l'on prenait, est repris, est un monde à part entière, avec 3 actes, dans ce Sonic 4. Et enfin le dernier monde de Sonic 1, le monde mécanique avec des engrenages, et fait office de dernier monde de Sonic 4, qui se nomme Mad Gear, qui est d'ailleurs assez réussi, enfin, qui je trouve assez chiant à jouer, mais qui a un level design vraiment très intéressant, et surtout c'est très joli. Là on a des effets, franchement, c'est très joli, fait, je veux dire, au niveau graphique, là c'est bien fichu. Mais sinon, bon, le jeu est beau, le jeu est sympa, parce qu'il reprend la patte graphique des épisodes Mega Drive des années 90, donc c'est sympa, mais ça aurait pu être, je sais pas, ça aurait pu être mieux ficelé, quoi. Encore une fois, là, moi j'ai l'impression que le truc il a été fait en 3 mois, et comment ça peut pas convenir. C'est ça que je veux essayer voilà, de faire comprendre. Je suis un petit peu dépité, hein, je vous l'avoue, vraiment. Ouais. Je suis un petit peu dépité. Quand on se rend compte quoi que l'on finit le jeu en 1 heure, mais vraiment quoi. En 1 heure, on a fini le truc, que le jeu n'a proposé pas la moindre espèce de difficulté.
Après évidemment, encore une fois, si on veut choper les 7 Chaos Emeralds, ce que j'ai fait, bon, on peut rajouter, on va dire, 1 heure et demie de durée de vie en plus, parce que pour chaque essai, pour chaque tentative pour obtenir une Chaos Emerald, ben on est obligé de se refaire un niveau entier et d'arriver à la fin avec 50 rings pour pouvoir sauter dans le ring géant. Vous voyez, et pour pouvoir faire une tentative dans un niveau pour réussir à obtenir une Chaos Emerald. D'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, je vais donc y revenir. Moi, j'ai trouvé ces niveaux-là réussis. Comment ça consiste? Donc, ça reprend le même concept que les bonus stages du premier Sonic de la Mega Drive, et qui était en fait, on a un Sonic qui est unique, qui est exclusivement en boule, et on a une vue caméra de dessus. Bon, dans le Sonic 1 de la Mega Drive, en fait, cette structure bougeait automatiquement. Et il fallait en fait réussir à faire bouger un petit peu Sonic et ne pas le faire tomber sur des parois rouges, auquel cas c'était le game over. Là, ça reprend le même principe à une différence près, qui est que cette structure, c'est nous-mêmes qui allons la bouger. Voilà, on ne bouge plus un petit peu Sonic, mais on bouge la structure en allant à droite ou à gauche en fait avec le joystick, et la structure va bouger. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est sympa, ça se manie bien, c'est vraiment marrant. C'est un petit peu prise de tête quand on n'y arrive pas, surtout quand on perd à 1 seconde de la fin, parce que comme vous le voyez, c'est timé bien sûr, sinon ça n'aurait aucune espèce de difficulté. Et c'est sympa, il faut attraper un certain nombre en fait d'anneaux pour ouvrir des passages et continuer le niveau. Faut faire gaffe, encore une fois, comme dans Sonic 1, de faire en sorte que Sonic ne se cogne pas contre les parois rouges. C'est sympa, et donc évidemment à la fin du niveau, on a une Chaos Emerald. Moi j'ai trouvé ça marrant. Voilà, encore une fois, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien pensé, c'est rigolo, c'est marrant. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça sympa. Et donc une fois que l'on obtient les 7 Chaos Emerald, comme dans Sonic 2, et d'ailleurs je vous l'avais montré dans ma review de Sonic 2, Sonic peut se transformer en Super Saiyajin, en super guerrier. Mais comme dans Sonic 2, ça ne sert en fait à rien du tout. Donc là, je pense que quand je ferai le montage, je vous le montrerai quand même. Malheureusement, avec une musique complètement pourrie, on a envie de couper le son en 10 secondes. La musique de Super Sonic est absolument ignoble, comme d'autres musiques dans le jeu. D'ailleurs, je pense que ça sera le prochain point que l'on va aborder, l'OST du jeu. Donc voilà, Super Sonic en fait, qui est invincible, qui ne peut pas se faire toucher, qui fait des sauts 2 fois plus grands, exactement comme le Sonic 2. Voilà, c'est un Sonic super guerrier évidemment, énorme clin d'œil à Dragon Ball Z. Mais voilà, c'est juste un clin d'œil, en réalité ça ne sert à rien, il n'y a pas de nouveaux niveaux qui se débloquent avec Super Sonic, il n'y a rien qui se passe. C'est juste que dans les niveaux, une fois que l'on aura 50 anneaux, il nous suffira de sauter en l'air, et hop, transformation en Super Sonic. C'est tout. Il me semble qu'il y a un succès si on finit tous les niveaux avec Super Sonic. Mais vous voyez, ça vole pas plus haut, plus loin qu'un misérable succès. Donc, au niveau des musiques. Alors là, j'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi au niveau des différents thèmes du jeu. Déjà, on va mettre les choses au clair. L'OST de Sonic 1 et 2 est monumental. Voilà. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'allais carrément dans le centre de test et je me réécoutais certaines mélodies. Donc c'est vous dire vraiment comment j'ai pu apprécier certains thèmes, certaines mélodies des 2 premiers Sonic. Là, soyons clairs, c'est largement moins bon que Sonic 1 et 2. Largement. La comparaison est inévitable. D'autant plus que les mélodies reprennent le même... comment dire... on a vraiment l'impression d'être sur Mega Drive. Voilà. Dans une version évidemment un petit peu supérieure. Moi j'ai l'impression d'écouter de la Mega Drive 2.0 quand j'entends ces thèmes. Donc je suis très content. Je suis très content. Parce qu'ils ont repris le même tempo, ils ont repris la même... Je sais pas comment dire... la même tonalité, vous voyez, les mêmes sons que pouvait proposer la Mega Drive. Donc moi je suis aux anges. Mais après ce qu'il faut voir c'est les mélodies en elles-mêmes. Bon. Et autant certaines sont vraiment sympas. Là je pense notamment au niveau de la torche dans Labyrinth Zone. Parce que oui, il y a un niveau où en fait où Sonic va avoir une torche. Parce que c'est un niveau où on est dans le noir.
Et donc voilà, on va évoluer comme ça avec un Sonic qui tente de s'éclairer avec une torche. Bon, c'est assez original, mais j'ai envie de dire, il y a une espèce de paradoxe dans ce niveau, parce que Sonic il est fait pour aller vite. Et là il nous faut un niveau où on est obligé d'aller à tâtons, et sinon voilà, on risque de tomber dans un trou, on risque de se faire toucher par un ennemi, et donc de perdre tous nos rings. Et donc en fait on est obligé d'aller lentement, du moins la première fois qu'on le fait, parce qu'ensuite quand on le refait, ben, on se rend compte que c'est un niveau extrêmement simple et qu'on peut aller super vite, parce qu'il n'y a quasiment aucun ennemi, et il n'y a quasiment aucun trou. Voilà, en tout cas c'est pas des trous sans fond, quand on tombe on peut remonter. Donc en fait on va super vite, voilà, on bourrine et puis ça passe. Mais c'est vrai que c'est un genre de niveau assez étrange, quoi. On dirige le hérisson le plus rapide de l'univers, et ils nous mettent un niveau où il se dirige avec une torche dans un temple. C'est étrange quand même. C'est pas commun comme machin. Mais bref, pour revenir aux musiques, il y en a des réussies, il y en a d'autres des moins bonnes. Bon. Ah oui, donc je vous disais notamment le thème du niveau de la torche du labyrinthe zone est plutôt réussi. Certains thèmes du monde du casino sont pas mal. Même de Splash Hill Zone, donc le Green Hill Zone du début, sont pas trop mal. Mad Gear, j'ai trouvé ça franchement très moyen. Mais alors, il y a une musique qui est pire que toute. C'est celle des boss. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce que c'est que cette musique des boss absolument pourrie, absolument minable? Elle vaut rien, elle ne vaut rien. Une musique des boss, ça se doit d'être épique, ça se doit d'être poignant. Écoutez la musique des boss de Sonic 1, écoutez la musique des boss de Sonic 2 et même de Sonic et Knuckles. Franchement, ça n'a rien à voir, quoi. La musique des boss de Sonic 2 était énormissime. Pourtant, c'était un sample très court, hein, ça durait, je sais pas, 7-8 secondes, et ensuite, en fait, ça revenait en boucle. Mais c'était 7-8 secondes énormes, et puis ça montait en puissance, avec les tambours. Mais c'est du Mozart, c'est du Beethoven. Eh oui, eh oui. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Une espèce de soupe, un truc qui ressemble à rien du tout. Est-ce que c'est si compliqué que ça que de faire une musique de boss épique? Non. Cependant, pour revenir à la musique quelques secondes, peut-être pour continuer à en parler plutôt, je trouve que c'est tout de même quelque chose de bien, parce qu'ils auraient pu faire dans la facilité, et en fait reprendre les musiques des Sonic de la Mega Drive. Vous voyez, dans une version un petit peu remixée. Bon, moi j'aurais préféré, mais ça, je vous aurais certainement dit en même temps que c'était la facilité. Je vous aurais dit ce que je vous avais dit dans Mario Galaxy 2, ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est très bon, ça fonctionne, mais c'est facile, ils ont rien inventé, ils ont tout repris. Là, j'ai envie de dire, ça mérite quand même le respect pour le compositeur, parce qu'il s'est tout de même un petit peu sorti les doigts du cul. Moi, il y a certaines compositions que j'ai vraiment aimées. Dans Casino Night, le 3ème niveau de Casino Night est réussi. Je crois que c'est le second ou le 3ème de Splash Hill est réussi. Faut pas dire que c'est du caca, non, c'est moins bon que Sonic 1, c'est moins bon que Sonic 2, mais ce n'est pas du caca, ce n'est pas bâclé. On peut pas dire que l'OST a été bâclé. À part le thème des boss quand même, et là il faut dire, c'est trop ignoble, Mais sinon j'ai bien aimé, au moins ils ont fait l'effort de faire quelque chose de nouveau, alors qu'ils auraient pu faire ça dans la facilité, avec un no prise de risque, et refaire un remix de tous les anciens thèmes. Ils n'ont pas fait ça, donc ça mérite le respect. Ah, je voulais aussi vous parler des bruitages. Là c'est nickel, ils ont joué complètement sur l'aspect nostalgie du gamer. C'est-à-dire que la quasi-totalité des bruitages, c'est-à-dire le bruit des rings quand on les ramasse, Sonic quand il fait un saut, c'est le même bruitage que sur les opus de la Mega Drive. Quand il freine, c'est pareil. Le spin dash, quand il se met en boule, quand on se fait toucher par un ennemi. Enfin, tout ce genre de petits bruitages qui sont devenus cultes au fil des années sont présents. Et ils les ont, j'ai l'impression, pas du tout changé. C'est vraiment, ils sont à l'identique. Bon, pour moi c'était important en fait. Vous voyez, c'est con, hein, mais moi ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Retrouver ces vieux bruitages. Bon, c'est toujours dommage qu'ils en aient changé quelques-uns. Comme par exemple quand on récolte une vie, ça je comprendrai jamais. Le meilleur sample qu'ils aient fait de tous les Sonic ever quand on chope une putain de vie, c'est dans le premier Sonic. Souvenez-vous, ça faisait
Un truc dans ce genre-là. Tun 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 tun. Tun 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 tun. C'était énorme. C'était énorme. Je me souviens même plus si dans Sonic 2 il l'avait pas déjà changé. Il me semble pas, mais il est possible que si. Bref, là ils l'ont encore changé. Ils veulent pas comprendre que c'était dans Sonic 1 qu'ils avaient trouvé le meilleur bruitage. Ils veulent pas se mettre ça dans la tête, nom de Dieu. C'est pas compliqué pourtant. Hein. Enfin voilà, je voulais quand même dire quelques mots sur les bruitages qui sont... en tout cas beaucoup sont repris des anciens épisodes. Ah, il y a autre chose que je voulais mentionner également. C'est... Comment dire, c'est la durée des niveaux. C'est la longueur des niveaux. Ils sont beaucoup plus longs que les épisodes Genesis, que les épisodes Mega Drive. Et c'est marrant parce que j'essaye de varier en fait quand je vous parle des premiers Sonic, de Sonic 1 et 2. Donc je dis Mega Drive, après je dis Genesis, je sais plus quoi dire en fait. Donc maintenant je dirais plus Mega Drive, je dirais Genesis. Donc des épisodes de la Genesis. C'est con. Non, je vais dire des premiers Sonic, voilà. C'est vraiment différent des premiers Sonic dans le sens où les niveaux sont beaucoup plus longs. Dans Sonic 2, quand on connaît bien le niveau, on peut finir quasiment tous les stages en moins d'une minute. Là, dans Sonic 4, même quand on les connaît bien, c'est très compliqué de les finir en moins de 2 minutes. Vraiment très compliqué. Et la première fois qu'on les fait, on peut y passer 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Chose qui est impensable dans les premiers Sonic. Donc là, c'est réellement différent. C'est une nouveauté. Les stages sont clairement 2 fois plus longs. Il faut le savoir. Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Si je devais choisir, je dirais que c'est presque moins bien, vous voyez. Parce que Sonic 2, il avait cette capacité de réussir à ne jamais ennuyer le joueur. Pourquoi? Parce que d'abord, encore une fois, il a 8 environnements. C'est énorme. Et il n'y a que 2 actes, il n'y a que 2 stages par environnement. Tandis que dans le Sonic 1, il y en avait 3 par environnement. Et pareil dans le Sonic 4, il y en a 3 par environnement aussi. Et donc du coup, comment dire, la lassitude survient plus soudainement. Ouh la vache, attendez, ça c'était compliqué. Attendez, est-ce que je me serais pas gouré là? La lassitude survient plus soudainement. Ah non, je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Les mots sont mis dans le bon ordre, ça devrait le faire. Je commence à partir en couille là, attention. Ouais non, c'est vrai qu'on s'emmerde plus facilement, c'est vrai. Moi dans Sonic 4, lors de ma première partie, plusieurs fois, je me suis, au bout de 5-6 minutes, à entendre la même musique qui te bourdonne dans les oreilles, je me suis dit, putain, mais attendez, je rêve ou je commence à m'emmerder? Mais ouais, je commence à m'emmerder. Voilà, parfois je me faisais chier dans Sonic 4, chose qui était impensable dans Sonic 1 et 2, surtout dans le second. Parce que le jeu se renouvelait perpétuellement à travers ses environnements et à travers ses niveaux. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Tandis que là, les niveaux sont tellement longs et en plus on reste 3 fois par environnement dans le même niveau que... Par moment, je me suis dit, oh putain, je commence à en avoir marre là. Donc je pense que ça a été une erreur qu'ils fassent ça. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire seulement 2 stages par environnement et du coup de mettre plus d'environnement. Là encore une fois, ils ont vraiment choisi la facilité de mettre 3 stages, 3 niveaux par environnement parce que du coup on n'a que 4 environnements, rendez-vous compte. Mais 4 environnements, moi je sais pas comment le concepteur, comment le directeur du jeu, il a pu se dire... Bon les mecs, on va faire 4 environnements. Oui, non, 4 environnements. Oui, on sait bien que dans Sonic 1 de 1991, il y en avait 6, puis que dans Sonic 2, il y en avait 8. Mais nous, on est des fous. Seulement 4 environnements ici. Non mais attendez, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? 4 environnements. Des boss totalement recyclés des 2 premiers Sonic. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes boss, même le dernier boss, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ils ont juste une attaque supplémentaire. Ils se sont quand même dit, bon, on va leur remettre les mêmes boss, mais on va quand même leur donner une petite attaque supplémentaire, histoire quand même qu'ils comprennent que ce n'est pas du repompage, mais quand même on a fait des efforts, on leur a mis une attaque supplémentaire. Il faut se retenir pour ne pas casser la manette, quoi, quand tu vois ça. C'est difficile, voilà, c'est difficile. Après, peut-être que
que les Sonic 2D, de par leur conception assez unique, c'est vrai, ont assez mal vieilli. Ça c'est possible. Ça c'est une réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Je me disais, autant les Mario 2D vieillissent bien parce que le gameplay est quand même fourni, c'est abouti. Mais Sonic ça reste très simpliste quoi, tout est basé sur la vitesse. Bon, et à l'époque sur Mega Drive, c'était la folie parce qu'on n'avait jamais vu une vitesse pareille. Mais de nos jours on est habitué. Donc peut-être que ça aussi c'est à prendre en compte mine de rien. C'est-à-dire que moi je pense que les Sonic comme ça 2D, qui sont en fait des niveaux où il faut juste aller de la gauche vers la droite sans aucune énigme, en sautant comme ça un petit peu sur les ennemis si on le veut, on récupère les rings si on le souhaite également, et qui ne propose rien d'autre à côté au niveau gameplay, peut-être que ça vieillit, que ça prend un coup de vieux plus facilement que les Mario. Je m'étais dit ça et je pense que là, je pense que c'est le cas vraiment. Je pense que ce genre de jeu, les Sonic 2D vraiment à l'ancienne, vieillissent plus mal, ça vieillit assez mal, ça je le pense réellement. Mais bref, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là parce que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour conclure, c'est pas Sonic 4 n'est pas un mauvais jeu, c'est pas un bon jeu, c'est pas un jeu moyen, c'est juste que en l'état, je parle donc de Sonic 4 épisode 1, c'est rien, voilà, c'est une poussière. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est une poussière, donc si vous me demandez s'il faut l'acheter, non, bien sûr que non. Ou alors si vous aimez acheter les poussières, oui, allez-y. Voilà. Dans le cas contraire, non. C'est simple. C'est vraiment, on est proche du néant. On est vraiment très très proche du néant avec ce Sonic 4 épisode 1. Maintenant, bien sûr, il faudra faire la conclusion de ce Sonic 4 quand il sera fini. Quand on aura les épisodes suivants qui seront disponibles en téléchargement. Problème, c'est qu'on ne sait pas quel sera le contenu et on ne sait pas pour quand c'est prévu. Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 2 ans. Alors quoi? Alors si maintenant il faut attendre des années avant qu'un jeu se finisse, excusez-moi, il y a un truc qui va pas là. Et en plus, je vais vous dire, si vous voulez mon avis purement personnel, c'est pas dit qu'on ait un jour les épisodes suivants. Parce que moi je ne serais pas étonné que Sonic 4 fasse un bid monumental. C'est-à-dire qu'il ne se vende pas. Moi, ça m'étonnerait pas. Parce que à part les 500 nostalgic man dans mon genre qui vont l'acheter aveuglément, les jeunes joueurs, je serais plus qu'étonné qu'ils achètent ça, vraiment. Je serais en plus qu'étonné. Donc, je pense que le jeu va se ramasser. Et du coup, ces gars vont sûrement réfléchir à 2 fois avant de sortir les épisodes suivants. Donc il se pourrait bien qu'au final, Sonic 4 se résume à ça. Et s'il se résumait à ça, je pourrais dire que ça serait plus qu'une mauvaise blague, quoi. Non mais vraiment, ça serait plus qu'une mauvaise blague, voilà. Mais pour l'instant, il faut attendre, voilà. Faut attendre et on ne pourra juger que quand tous les épisodes seront sortis, c'est là qu'on aura le véritable Sonic 4. Peut-être qu'il sera énorme au final. C'est possible, parce que pour ma part, le plus gros défaut du jeu, ça reste tout de même sa durée de vie. Ça reste son contenu qui est honteux. Ça reste... Oui, encore une fois, c'est rien. C'est nothing. Ce jeu, c'est nothing. C'est rien. C'est néant. S'il était 2 fois, 3 fois, 4 fois plus long, en proposant quelques petites idées, proposer d'autres choses, des nouveautés, là, j'aurais pas dit ça. Là, j'aurais pas dit ça. Alors, si le gameplay ne suivait pas, j'aurais pas dit ça. Mais comme je vous l'expliquais en début de vidéo, en réalité, le gameplay est réellement bon et réussi. Il est seulement différent et il faut un temps de prise en main pour s'y faire. Mais au final, c'est réussi. Cette histoire de homing attack, c'est-à-dire de double saut loqué, c'est intéressant. Il faut pas dire le contraire. Voilà. Donc on s'arrête là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.